Salut à tous, c'est Shigeki, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vous ai regroupé 22 animés ecchi. Oui, j'espère que ça vous plaira, et puis on est parti. Sekirei. Sahashi Minato, notre héros, est un étudiant de 19 ans qui vient de rater pour la seconde fois son examen d'entrée à l'université. Alors qu'il rentre chez lui, il rencontre Musubi, charmante jeune fille littéralement tombée du ciel. Celle-ci, attaquée par deux autres jeunes femmes au pouvoir surnaturel, est à la recherche de son Ashikabi. En effet, Musubi est une Sekirei qui veut participer à un tournoi secret organisé par une étrange multinationale, la NBA, où doivent s'affronter 108 Sekirei et leur Ashikabi. C'est ainsi que commencent les aventures de Minato et des mystérieuses filles nommées Sekirei. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, seinen, tournoi et pour thème alien, extraterrestre, combat, harem, magie. Tout l'œuvre, Rito Yuki, jeune lycéen de 15 ans, est amoureux de Haruna Sairenji depuis le collège. Un jour, dans son bain, a lieu une explosion et il voit apparaître une jeune femme nue. Cette demoiselle se prénomme Lala et vient de la planète Deviluk dont elle est la princesse. Elle est venue sur Terre pour échapper aux personnes voulant l'épouser. Au fur et à mesure du temps, il se trouve qu'elle tombe amoureuse de Rito et qu'elle veut se marier avec lui. Le père de Lala impose alors une condition. Rito doit protéger Lala de toutes les personnes voulant mettre la main sur elle, sinon la Terre sera détruite. Commence alors une histoire folle dans un lycée peuplé de gens normaux dans lequel se regroupent un tas de personnes bizarres. L'anime a pour genre comédie, ecchi, érotique, romance, science-fiction, shonen et pour thème alien, extraterrestre, école, harem. On commence avec Seikun no Quasar. Oribe Mafuyu et Yamanobe Tomo sont deux étudiantes à l'académie Saint Minralov dirigée par le père de Tomo. Mafuyu défend constamment Tomo car toutes les deux sont sujets aux brimades des autres élèves de l'école. Un jour, Mafuyu fait la rencontre d'un jeune garçon russe prénommé Alexandre Nikolaevitch, se présentant comme un Quasar. Quasar qui veut dire des êtres capables de manipuler les éléments pour combattre. Il défend la fille contre une attaque d'un de ses Quasars. Commence alors une lutte entre l'église et ses combattants pour une relique qui renfermerait des secrets et les deux jeunes filles se retrouvent entraînées au milieu de tout cela. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, érotique, romance, school life, surnaturel, yuri et pour thème harem, magie. Valkyrie Drive Mermaid. Et je rappelle encore une fois, vraiment c'est des animés à ne pas voir en famille, surtout celui-là qui est quand même assez osé. Voici le résumé. Un mystérieux virus se propage et touche uniquement des filles. Pendant que certaines adolescentes sont capables de transformer leur corps en n'importe quelle arme redoutable, d'autres ont la capacité d'utiliser ces armes spéciales. Néanmoins, pour prévenir des crimes et restreindre la main mise des organisations criminelles, ces filles sont envoyées sur l'une des 5 îles prévues à cet effet afin de former des duos. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de deux filles, Tokonomé Mamori et Shikishima Mirei. L'anime a pour genre action, ecchi, érotique, fantasy, romance, yuri et pour thème combat. Il contient pas mal de nudité, donc faites gaffe les plus jeunes. Celui-là est quand même assez connu mais faut au moins que je le présente un jour. Il s'agit de High School of the Dead. Voici le résumé. Le monde est plongé dans le chaos total. Une étrange maladie mortelle semble toucher les habitants du monde entier et ramène les morts à la vie. Devenant un véritable fléau, un groupe de jeunes lycéens se regroupe dans une école afin de trouver une solution pour survivre dans cet univers apocalyptique. L'histoire tournera donc autour d'un étudiant nommé Takashi Komuru qui est l'un des lycéens à avoir survécu à la première attaque. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, horreur, épouvante, surnaturel, thriller et pour thème gore, zombie.
Yuzakura Quartet Ana no Uta. À savoir avant toute chose que ce n'est pas une suite aux précédentes adaptations du manga Yuzakura Quartet. Elle raconte à nouveau l'histoire du début et y incorpore des éléments nouveaux. Bref, voilà le résumé. Afin de venir en aide aux yokai souvent persécutés par les humains, certaines personnes ont décidé de planter des cerisiers, seul lien connectant le monde des humains à celui des yokai. Ainsi fut créée une ville où humains et yokai cohabitent librement. Akina, héritier du pouvoir des Izumi, appartient à une famille chargée d'assurer la protection des habitants et de renvoyer dans leur monde les yokai ayant de mauvaises intentions. Mais très vite, d'étranges cas d'attaque de yokai secouent la ville. Vous l'aurez compris, l'équilibre est donc menacé. L'anime a pour genre action, comédie, surnaturelle et ecchi, pour thème combat, folklore, yokai, et compte un total de 13 épisodes. Sekaiji Ishiban Tsuyuku Naritai. Franchement celui-là, niveau ecchi, vous allez être régalé. Voici le résumé. Hagiwara Sakura et Miyazawa Irina sont les principaux membres d'un populaire groupe d'idoles Sweet Diva. Un jour, lors de l'enregistrement d'un programme TV, Ryo, une catcheuse professionnelle, attaque Irina et la blesse. Sakura, folle de rage, attaque Ryo pour défendre son amie. Lors de son match, celle-ci est humiliée par les prises de son adversaire. Pour venger Irina, Sakura va alors se lancer dans une carrière de catcheuse professionnelle. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, slice of life, tournoi, pour thème catch, combat, sport, et compte un total de 12 épisodes. Momo Kyun Sword. Momoko est une jeune fille née dans une pêche, d'où son nom. Excellente épéiste, elle vit paisiblement avec ses amis, les dieux Inugami, Saogami et Kijigami. Mais cette paix vole en éclats lorsqu'un être maléfique vole le trésor qui protégeait le pays de Momoko. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, magical girls, ecchi, pour thème folklore, mythologie, et compte un total de 12 épisodes. Kyu no Asuka Show, un anime qui nous plonge dans la peau d'une jeune fille assez mignonne, Asuka, qui attire sans arrêt le regard des hommes. Sa naïveté et son innocence créent des situations assez drôles. L'anime a pour genre comédie, ecchi, slice of life, pour thème apprentissage, et compte un total de 20 épisodes mais qui dure que 3 minutes. Il est pour public averti puisqu'il contient de la nudité mais de la nudité modérée. Akikan. Attendez-vous à entendre du n'importe quoi parce que le résumé c'est une dinguerie. Kakiro Daishi, simple lycéen, achète une canette de jus de melon dans un distributeur. Une fois chez lui, au moment où il la boit, une ravissante jeune fille apparaît devant lui. Par la suite, un homme du nom de Hidehiko Otoya vient chez lui pour lui apprendre que cette jeune fille est une Akikan, une canette qui se transforme en jeune fille lorsqu'on la boit. Après cette rapide entrevue, il donne le nom de melon à la jeune fille et étant entre guillemets le propriétaire de melon, Kakiro la laisse vivre chez lui. Cependant, notre héros n'est pas au bout de ses surprises. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantastique, romance et pour thème combat, harem, magie. Cutie Honey Universe. Honey Kisaragi est une jeune étudiante tout ce qu'il y a de plus normal. Quand son père est menacé par Panther Claw, une organisation criminelle, elle vole à son secours et découvre alors qu'elle est une superbe androïde dotée d'un pouvoir de métamorphose et d'une force incroyable. Honey devra faire face à Panther Claw et déjouer leur plan diabolique. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, science-fiction, yuri et pour thème crime, magical girl, magie, organisation secrète, robot. Kyokyoko Shinkashita. Alors il s'agit là d'un animé qui va débuter ce printemps 2021. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de
10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui va essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Freezing. Alors croyez-moi, dans cet animé vous allez vous régaler niveau Ecchi. Mais pour les plus jeunes, je vous déconseille d'aller le voir puisqu'il est déconseillé au moins de 16 ans. Voici le résumé. Pour contrer une invasion extradimensionnelle, les Nova, l'académie génétique entraîne l'élite guerrière mondiale formée de filles aussi sexy qu'impitoyables et d'un binôme masculin. Nous suivons le jeune Kazuya dont la sœur est tombée au champ de bataille en affrontant les Nova. C'est alors qu'il rencontre Satellisaire, la fille la plus puissante du campus, en qui il croit reconnaître sa sœur décédée. Satellisaire, surnommée la reine intouchable, en raison de son comportement solitaire et invaincu jusqu'à ce jour, va notamment changer au contact de Kazuya. L'anime pour genre action, ecchi, romance, science-fiction, seinen, et pour thème alien, extraterrestre, combat, école, militaire, super pouvoir. Killing Beats. Des scientifiques sont parvenus à créer des hybrides humains-animaux et de grands paris se font régulièrement lors de duels entre eux. Yuya Nomoto est un étudiant au quotidien banal jusqu'au jour où des connaissances lui demandent de les conduire à un endroit pour flirter. En réalité, ces personnes souhaitent kidnapper Hitomi, une fille qui est une hybride dont l'ADN a été mélangé à celui d'un ratel. Mis à part notre héros, elle tue tous les autres. Alors j'ai pas spécialement kiffé de fou cet animé, donc je vous cache pas que je l'ai surtout mis parce qu'il rentrait dans le thème de la vidéo. Il y a des combats stylés avec beaucoup de ecchi. L'anime a pour genre action, ecchi, horreur, épouvante, science-fiction, seinen, thriller, pour thème combat, jeu, monster girl quotidien, et compte un total de 12 épisodes. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité plus de la violence. Bon, celui-là commence à devenir extrêmement connu, mais on ne sait jamais, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent toujours pas. Il s'agit de Kakegurui. Voici le résumé. Dans cette école, ce sont ni les résultats scolaires, ni les performances sportives qui comptent, mais les prouesses au jeu de hasard. Des sommes parfois colossales peuvent être pariées. Les élèves les plus forts sont enviés, les plus faibles persécutés. Yumeko, une nouvelle élève, est immédiatement placée sur la liste des personnalités à surveiller. Étrangement, elle ne semble pas être là pour gagner, mais par pur amour du jeu et de l'excitation. L'anime pour genre action, drame, ecchi, horreur, épouvante, mystère, psychologique, school life, et pour thème école, jeu. Keijo. Dans un Japon alternatif, il existe un sport devenu officiel depuis 2003, le Keijo. Dans celui-ci, les participants se placent sur des plateformes aquatiques. Le but y est de faire tomber dans l'eau son adversaire en utilisant uniquement son fessier ou sa poitrine. Nozomi Kaminashi est une lycéenne qui souhaite se consacrer à celui-ci après avoir obtenu son diplôme de lycéenne. Elle est issue d'une famille pauvre et espère ainsi pouvoir vivre de ce sport et aider sa famille. Une fois ses études terminées, elle décide donc d'intégrer un centre de formation uniquement dédié au Keijo. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, school life, tournoi pour thème sport et compte un total de 12 épisodes. Hajime Tenogal. Jeune Ashiba est un lycéen pas très assidu dont la seule préoccupation est de vouloir perdre sa virginité. Poussé par ses amis, il se met à genoux devant Yukana Yame et lui fait une déclaration d'amour. C'est pathétique, on est d'accord, mais ça a marché pour lui. À présent, John sort avec Yukana, mais il n'avait pas vraiment réalisé qu'elle était une fille ultra branchée par la mode. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, harem, quotidien, et compte un total de 10 épisodes.
Amagami SS. Tachibana Junichi, étudiant en seconde année, déprime à chaque fois que Noël arrive en raison d'une certaine expérience. De ce fait, il passe une vie solitaire et reste éloigné de ses camarades de classe. Une vie banale et ennuyeuse, venant même à se demander s'il y a un but à sa vie. Un jour, Junichi se demande si sa vie lui convenait vraiment, si tout ce qu'il faisait n'était pas une raison lâche de fuir le quotidien de la vie actuelle. Il fera alors tout son possible pour changer et passer Noël avec une fille. Partant sur cette base, Junichi fera la rencontre de plusieurs filles, mais une seule pourra lui tenir compagnie durant cette soirée. L'anime a pour genre comédie, drame, moe, romance, school life et pour thème école quotidien. Fuka. Alors Fuka, je l'avais déjà présenté si je me trompe pas lorsqu'il était en train de sortir. J'ai trouvé l'anime sympa mais sans plus. Voici le résumé. Yu Haruna est un jeune homme qui vient tout juste de changer d'établissement scolaire. Du fait de sa timidité, il préfère rester sur son téléphone plutôt que de communiquer avec les autres élèves. Il fera toutefois la rencontre de Fuka Akitsuki, une jeune femme qui ne possède pas de téléphone et qui fascine de nombreuses personnes. Dans le même temps, notre héros a repris contact via Twitter avec son ami d'enfance, Kuyuki Inashi, qui est désormais devenue une chanteuse à succès. Yu décide d'inviter Fuka à un concert de son ami. C'est ainsi que débute un triangle amoureux qui s'annonce des plus compliqués. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème musique, quotidien, triangle amoureux. Gleipnir. Shuichi Kagaya est un jeune garçon qui possède le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille, Claire, qui semble être attirée par son pouvoir. Depuis, le quotidien de Shuichi se retrouve rythmé par d'étranges incidents jusqu'au jour où il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation. Impliqués malgré eux dans un affrontement entre monstres, les deux lycéens s'unissent pour ne faire qu'un et prendre leur destin en main. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologie, romance, school life, seinen, surnaturel et pour thème combat, école, monstre. Asobi ni Ikuyo. L'histoire est centrée autour de Kyo Kakazu durant un séjour scolaire à Okinawa. Au cours d'un service commémoratif pour un de ses ancêtres, une mystérieuse jeune fille avec des oreilles de chat apparaît devant lui se prénommant Eris et affirmant qu'elle est une extraterrestre. Cependant, elle semble plus bouleversée qu'il est lui-même. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, harem. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo 22 animés à ne pas voir en public. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkiki.